Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur ce choc important de ce dimanche dernier contre les hommes de Diego Simeone. Une rencontre qui a été vraiment sensationnelle et soldée au finish par ce score fleuve en faveur des Catalans de 3-0. Nous reviendrons tranquillement sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, de bon ainsi que de mauvais à travailler encore, afin de continuer sur ce très bon dynamisme que nous montre cette équipe du Barça depuis quelques semaines déjà. À la fin de la vidéo, nous allons essayer ensemble d'attribuer une note à Xavi et ses hommes pour la prestation servie. Donc reste jusqu'à la fin de cette analyse pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien les amis, la jeunesse a encore été une fois à l'œuvre. Mais cette fois-ci, c'est contre les Colchoneros de l'Atlético Madrid. On a vraiment assisté à un match globalement maîtrisé par le Barça, avec une détermination et un objectif très clair comme la fois dernière contre les Napolitains, d'arracher ces 3 points très précieux, qui ont permis d'être désormais à la 2e place du classement derrière les Merengues avec 8 points d'écart. Donc vraiment félicitations à toute l'équipe catalane pour cette victoire incroyable contre une équipe aussi physique et difficile à battre qu'est l'Atlético Madrid. Personnellement, je m'attendais à une souffrance et misère des Barcelonais dans ce match, mais à ma grande surprise, ça a été plutôt le contraire. Un match aussi bien géré à l'extérieur aussi vite à Metropolitano, c'est vraiment à féliciter. Ce qui montre que le niveau de cette équipe catalane commence véritablement à monter peu à peu. On observe un beau football, du pressing et du contre-pressing, des passes en profondeur qui cassent les lignes et une concentration assez élevée qu'on n'a plus vue depuis un bon bout de temps. Même après l'ouverture du score de Joao Félix sur cette passe incroyable du Polonais, on a toujours senti un Barça très affamé qui voulait plus, et qui mettait plus de pression, plus de volonté pour faire le break. Et c'est justement ce qui est finalement arrivé. Franchement, je dirais même que ce match est l'un des meilleurs matchs du Barça cette saison. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais commencer cette analyse en parlant de Robert Lewandowski. Moi je pense sincèrement que le Polonais a enfin retrouvé ses jambes. Je constate depuis le match contre Napoli, que Robert redevient peu à peu l'attaquant de pointe qu'on a toujours espéré avoir devant. Franchement, quelle masterclass de sa part. Auteur d'un but magnifique sur une frappe croisée incroyable, et aussi 2 passes décisives en or, que veut de plus le peuple? Franchement, Lewandowski nous a démontré à travers sa prestation du soir que c'est toujours possible malgré ses 36 ans, de revoir un très grand Robert Lewandowski phénoménal du passé. D'une part, je me dis que cette amélioration remarquable de l'attaquant polonais vient du fait qu'il ne se met plus cette pression à vouloir coûte que coûte marquer lui-même à tous les coups pour plaire ou montrer qu'il est toujours bon, mais plutôt faire gagner l'équipe en aidant ses coéquipiers à marquer à travers bien sûr des passes décisives. Une mentalité d'un véritable leader expérimenté, qui lui réussit finalement à merveille. Moi je le sens plus libéré, plus à l'aise dans le jeu plus qu'avant. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce changement brusque du niveau de performance de Robert ces dernières semaines. Par ailleurs, cette nette évolution du Barça ces dernières rencontres, fait que j'en arrive même à penser que c'est très possible que le Barça puisse renverser la situation et rattraper le Real dans la course au titre, en espérant bien sûr que les Merengues fassent un faux pas dans les rencontres à venir. Et j'ose même croire aussi, qu'avec cette allure, le Barça pourrait pourquoi pas gagner la Ligue des Champions, même si la réalité et l'humilité exigent d'être conscient qu'on est très loin d'arriver au niveau d'une équipe comme Manchester City ou le Bayern Munich. Mais retrouver un Lewandowski aussi efficace, accompagné d'une jeunesse aussi dévouée, je veux parler des Fermín López, des Lamine Yamal, les Pau Cubarsí et Hector Ford, franchement la suite s'annonce très glorieuse. J'ai été même choqué par la prestation de Sergi Roberto, qui à ma grande surprise, s'est vraiment géré dans ce rôle au milieu de terrain comme lors de sa rentrée face à Naples. Il a bien défendu, et a répondu présent sur le plan offensif à chaque fois que c'était nécessaire. À chaque fois qu'il fait des conneries sur le terrain, on est les premiers à lui faire des remontrances et à l'appeler de tous les noms. Et donc l'honnêteté exige de le féliciter pareillement s'il a bien performé. Et c'est justement le cas ce dimanche dernier. Donc bravo à lui pour ses efforts. Je suis d'une part d'accord avec certains qui disent sur les réseaux qu'on le sous-estime trop. C'est bien vrai qu'il n'est plus aussi performant et perspicace comme avant, mais au moins il mérite un minimum de considération de notre part. Roberto a prouvé ces 2 dernières rencontres du Barça qu'il pouvait encore être d'une grande aide ou utilité pour cette équipe du Barça. C'est vrai que c'est le tas de blessés que nous avons au milieu de terrain qui ont conduit Xavi à le titulariser pour un match aussi important, mais je pense qu'il a prouvé qu'on peut encore compter sur lui lors des grands rendez-vous du Barça.
Dites-moi les amis ce que vous aviez pensé de la prestation de Sergi Roberto, et si vous trouvez qu'il reste un élément très important pour cette équipe Blaugrana. Vos avis dans la barre des commentaires. J'ai aussi fait un constat hier en suivant ce match. Je ne sais pas si cela sonnera bizarre pour vous, mais j'en ai même arrivé à penser que le trio Frenkie de Jong, Gundogan et Pedri ralentissait le jeu comparativement à ce jeu rapide et fluide au milieu de terrain qu'on assiste depuis le mardi dernier contre Napoli. J'ai l'impression comme si la présence du jeune Fermín López au cœur du jeu change toute la donne. Il procure une vivacité et une rapidité dans le jeu qu'on n'avait pas avant. Je ne sais pas si vous aussi vous l'aviez constaté, mais je pense que ce duo Fermín López et Ilkay Gundogan marche à merveille. Accompagné comme je l'ai souligné il y a quelques minutes d'un Sergi Roberto aussi qui s'est bien géré, franchement ça a été très déterminant dans la gestion du match au milieu de terrain. Dites-moi les amis dans les commentaires, comment vous voyez cette connexion incroyable qui naît au cœur du jeu entre le jeune Fermín et son vieux père Ilkay Gundogan. Pensez-vous que cette connexion ou complémentarité naissante devrait être conservée dans le jeu dorénavant à chaque rencontre du Barça, ce qui signifie que même après le retour de blessure de Frenkie de Jong et Pedri, que Fermín López devrait continuer par être titularisé par Xavi? Vos avis dans les commentaires. Parlons maintenant de la superstar de ces derniers jours, le jeune phénoménal défenseur central de 17 ans Pau Cubarsí. Et une fois encore, quel match de Cubarsí! Il a complètement changé le visage de cette défense du Barça ces dernières semaines. Il nous procure tellement de confiance et d'assurance derrière à un si jeune âge au point où, j'ai l'impression de complètement rêver. Ce qui me fascine chez le petit, c'est sa vision de jeu. Il joue efficacement derrière, mais il arrive encore à très vite capter les mouvements de ses coéquipiers de devant et leur envoyer le ballon avec une précision de centre à couper le souffle. On l'a vu le mardi dernier contre Naples, et cette fois-ci encore contre l'Atlético lorsqu'il a envoyé ce centre incroyablement inattendu et tellement précis, dans les pieds de Fermín López qui malheureusement a manqué le dernier geste face à Oblak. Une frappe ras de terre que le portier slovène a stoppé de main ferme. Mais franchement l'action a été tellement magnifique à regarder même si elle n'a pas été concrétisée en but. Donc franchement Pau Cubarsí, c'est un jeune joueur exceptionnel, un talent hors pair je vous assure les amis. Voici ses statistiques impressionnantes pour cette rencontre. Il a touché 91 fois le ballon durant tout le match, avec 94,8% de réussite, une grosse chance créée avec ce centre phénoménal donné à Fermín. Il a donné au total 7 balles longues précises vers l'avant, un gros tacle Salvateur Mi. Il a bloqué 2 fois le ballon derrière les attaquants madrilènes dans la surface de réparation du Barça pour éviter d'encaisser un but. Il a fait 6 dégagements propres, et a gagné 3 duels face à face, et c'est lui le défenseur de l'équipe catalane à avoir mis, et réussi le plus de tacles directs, depuis la réception contre Majorque, Naples, et contre l'Atlético Madrid. Une performance incroyablement impressionnante les amis, qui me laisse vraiment sans voix. Prions juste fort que les blessures ne viennent pas perturber l'histoire remarquable qu'il est en train d'écrire ici au Barça. Le jeune Hector Ford aussi a été excellent sur ce couloir gauche de la défense. Un masterclass aussi de sa part, dans un choc incroyablement difficile et intense contre une équipe très physique comme l'Atlético Madrid, remplie de joueurs expérimentés et très talentueux, au point où j'ai totalement oublié qu'un certain Alejandro Baldé et Joao Cancelo sont absents du groupe. Et d'une part je suis très content qu'Hector Ford performe aussi vachement bien, car cela donnera une pression énorme à Baldé qui a régressé cette saison-ci. Il sait désormais que s'il ne bouge pas dès qu'il sera de retour, alors Hector Ford sera là, disponible à le remplacer. On ne va pas se précipiter pour mettre la charrue avant les bœufs, donc on attend de voir si le jeune Hector Ford continuera sur cette bonne lancée. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous trouvez aussi que les performances incroyables du jeune Hector Ford devraient-elles inquiéter Baldé? Rendez-vous dans les commentaires. Je tiens aussi à dire que le défenseur français Jules Koundé a fait un excellent match ce dimanche dernier. On l'a tellement critiqué ces semaines antérieures à cause de ses erreurs bêtes à répétition, et cette impression du je m'en foutisme qu'il dégageait au point où, il s'est finalement ressaisi. On a vu un grand Jules Koundé contre Naples, et dans ce choc contre l'Atlético, on a encore assisté une nouvelle fois à une excellente prestation du français. Et c'est ça justement ce qu'on attend de lui. Être concentré dès les premières secondes de la rencontre jusqu'à la fin, être anticipatif sur ce côté droit de la défense, et solide dans les placements et récupérations du ballon. Voilà ce que nous a montré Koundé dans ce choc. Donc franchement une très bonne prestation de la part du français. Et quoi dire les amis de Marc-André Ter Stegen, qui a réalisé vraiment une top performance, avec 2 voire 3 arrêts exceptionnels qui ont évité au Barça d'encaisser des buts. Et je pense que le portier allemand a aussi réalisé l'une de ses meilleurs matchs de la saison ce dimanche dernier les amis. Une chose très importante à retenir dans l'ensemble les amis après ces 2 dernières rencontres de cette semaine écoulée, à part bien sûr les prouesses faites par ces jeunes de la Masia, c'est cette solidité défensive que refait preuve le Barça. Et je pense que c'est loin d'être un hasard comme l'affirment certains fanatiques et supporters barcelonais.
Moi j'ai senti vraiment que chaque joueur sur le terrain, les anciens ainsi que les jeunes, même les remplaçants qui entrent en cours de jeu, les Oriol Romeu, les Sergi Roberto, les Fermin Lopez, et même les attaquants de devant à l'instar de Robert Lewandowski, tout le monde est impliqué défensivement, en donnant tout ce qu'ils ont dans le ventre pour ne pas encaisser ne serait-ce qu'un seul but adverse. Forcément ça ne peut que marcher. Et n'oublions pas aussi l'apport capital de Ter Stegen qui a retrouvé sa solidité dans les cages. Donc c'est justement tout ça, cette union et détermination qu'on ressent, qui amène à dire que le Barça a retrouvé sa solidité défensive. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Dites-le moi dans la barre des commentaires. J'aimerais aussi dire un grand merci à Xavi, qui malgré le tas d'absences qu'on a, il est arrivé à nous surprendre au final avec cette grande confiance qu'il met en la jeunesse. Et heureusement que ça paye les amis. Avant de terminer cette analyse, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la situation de Joao Félix. C'est vrai qu'il a été buteur dans ce match retour, comme ça a été le cas à l'aller. Et au-delà du fait de montrer son amour immense pour le Barça à Diego Simeone et sa direction, je pense que l'ailier gauche portugais ne fait pas preuve de constance. Et ça ne nous arrange pas du tout. Tantôt il est déterminé, et réalise un match de ouf, tantôt il est invisible et peine à être moyen dans le jeu. On est tous d'accord que Félix est un joueur exceptionnel, mais jusqu'à présent, je suis désolé de le dire ainsi, il ne nous le montre pas assez. Et je crains que ses performances en dents de scie, un jour mauvais un jour bon, ne mettent pas les dirigeants du Barça en totale confiance pour qu'ils puissent faire le nécessaire afin qu'il reste la saison prochaine. Donc j'espère vraiment pour lui, qu'il essaiera de terminer au mieux la saison en nous montrant plus de son talent lors des prochaines rencontres du Barça après cette dernière trêve internationale. Eh bien les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé de façon globale de cette victoire de l'équipe catalane, comment vous aviez trouvé les prestations de Robert Lewandowski, des jeunes Fermin Lopez, Pau Cubarsí et Lamine Yamal, ce que vous aviez pensé d'Hector Fort sur ce côté gauche de la défense, et la situation actuelle de Joao Félix. Pensez-vous qu'il nous rassure pour une prolongation de séjour en terre catalane la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir et à débattre sur le sujet dans les commentaires. Eh bien, pour noter cette rencontre, moi personnellement je donnerai une note de 8 sur 10 à Xavi et ses hommes pour leur prestation du soir, et le bien fou qu'ils nous ont procuré à travers cette victoire avant de repartir en trêve. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous au Barça pour ce match? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.